intervention sur ce sujet-là. La paix avec Israël, Bourguiba était venu en Égypte, il est venu dans les camps palestiniens également, pour dire qu'il fallait chercher une autre voie que la voie de la guerre, et chercher le dialogue, et avoir au moins la moitié du pays pour les Palestiniens, et qu'on ne pouvait pas faire la guerre contre Israël au nom des Palestiniens, et qu'il fallait que les Palestiniens prennent eux-mêmes leur destin en main. Ça, c'était plusieurs années auparavant. Alors, dans vos réunions et dans vos échanges, quel était votre avis sur cette position-là et incidemment sur l'évolution de la Tunisie de cette période, quand on sait qu'il y avait un échange des frictions entre Bourguiba et Nasser. رئيس بورقيبة برضه في نفس الفترة دي أو قبلها بكام سنة لا قبل ده بكتير في 65 وزار المعسكرات الفلسطينية وقال إن الحل مش هو الحرب وإن لابد من المفاوضات وإعطاء نصف أرض فلسطين للفلسطينيين وقال إن مش إحنا اللي نعمل الحرب عن الفلسطينيين هم ياخدوا يعني يحرروا أرضهم بنفسهم. وإيه كان نقاشكم بقى حول هذا الموضوع في الفترة ديت مع بالذات ان احنا عارفين ان كان في برضه يعني شد وجذب بين ناصر وبورقيبة في هذه الفترة. هو بالمناسبة آراء بورقيبة نشرت في جريدة الأهرام بالخطأ، لأنه كنت نشر إعلان من السفارة في خطاب بورقيبة، أنا فاكره كويس في الأهرام، ففوجئ القراء بعد نشر الإعلان إنه في دعوة للسلام أو يعني للصلح مع إسرائيل، والآراء بتاعت أبو رقيبة انتقدت في مصر في ذلك الوقت، لكن يعني الاتجاه العام كان ضد هذه الآراء في ذلك الوقت لأنها كانت غريبة في الستينات. ومحفوظ ما اتكلمش يعني ساعتها عن الموضوع؟ لا أذكر يعني مش. Alors en fait, il se rappelle bien de la visite de Bourguiba et de ses déclarations, M. Retane, parce qu'en fait, ça a été publié dans le journal Ahram par faute, en fait. Parce qu'en fait, on a publié une publicité de l'ambassade de Tunisie, de la visite du président Bourguiba, et dans cette publicité, il y avait le texte prononcé par le discours du président Bourguiba. Et dans ce discours, il y avait les idées qu'il faut faire des négociations avec Israël. C'était en fait des idées très étranges à l'époque. Le climat général en Égypte et le peuple égyptien n'était pas du tout favorable à des négociations. C'était en 1965. Et Mahfouz n'a pas parlé à l'époque de cette position. C'était un peu choquant, on peut dire en gros, pour le climat de l'époque. Juste tout à l'heure, M. Ritani parlait que, en fait, il a profité de ces réunions avec Mahfouz pour écrire en fait ses souvenirs. Alors avant, moi je parle un peu avant, il parlait qu'il a consacré en été avec Mahfouz 60 jours. Mahfouz n'écrivait pas en été. Alors 60 jours, il a enregistré 65 heures avec Mahfouz. Et c'est à travers ces 65 heures qu'il a publié son livre Mahfouz par Mahfouz. Et pour les autres réunions et les autres discussions qui se faisaient dans le bateau, Farah Boat, il a pris des notes. Il a publié un autre livre qui s'appelle Les réunions mahfouziennes, si on veut dire, mais ce n'est pas traduit en français. Et en fait, dans ces positions, il y a eu pas mal de désaccords entre Ritani et Mahfouz. Par exemple, Mahfouz était pour la paix, pour les Ritani était contre. Par contre, ça ne veut pas dire une coupure entre les deux écrivains, ça ne veut pas dire une colère, mais c'est des discussions et ils respectaient beaucoup chacun l'opinion de l'autre. Autre chose aussi, c'est sur la politique du président Sadat. Par exemple, Ritani était parmi les plus grands opposants aux politiques du président Sadat et à la personnalité du président Sadat. Il ne supportait pas le président Sadat et considère les années du président Sadat parmi les années les plus sombres de l'Égypte. Par contre, Mahfouz était
pour certaines idées de président Sadat, ne serait-ce que les accords de paix, et aussi pour... il n'était pas du tout, on va dire, opposant à sa personnalité. Aussi, Mahfouz était tout à fait contre la corruption de temps de Moubarak. Et il l'a dit plusieurs fois entre eux, mais il n'a pas attaqué la personnalité du président Moubarak ouvertement. Mahfouz était toujours toute sa vie pour la justice sociale. Il n'était ni socialiste, ni communiste, ni capitaliste. Il était pour la justice sociale. On voit ça à travers tous ces éléments, et pour la liberté. Et à une époque, quand il y avait beaucoup de censure et la liberté d'expression était très très limitée en Égypte, eux, les jeunes, attendaient les romans de Mahfouz dans lesquels il critiquait et il montrait à fond sa vision de la réalité. Et il commençait à interpréter les signes. Par exemple, une personne qui met une rose rouge dans sa veste, est-ce que Mahfouz est socialiste? Mahfouz est communiste? Il était pour la justice sociale en général.